Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Dans ce podcast, je vais te parler d'une allégorie. Alors pour le coup, c'est une allégorie, mais c'est une allégorie qui est quelque part réelle, vraie. Parce que c'est une thérapeute avec qui j'ai discuté un certain temps et qui me parlait de sa problématique justement de ne pas avancer dans son activité parce que, comme toujours, hein, quand on est bloqué, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc c'est quelque chose qui bloque généralement, c'est des grosses boîtes qu'on traîne derrière nous, des valises. Des boulets. Sur ces boulets, il y a écrit parfois frère, parfois mère, parfois père, parfois expérience douloureuse, relation toxique, relation de couple qui s'est terminée d'une mauvaise manière. Et donc c'est cette thérapeute, cette praticienne qui me parle de cette situation-là, qui ne m'en parle pas d'emblée parce que c'est pas quelque chose qui apparaît de suite quand, euh, quand on appelle pour parler avec un étranger. Et ce qui apparaît de plus, enfin, quand on discute, quand on plonge un petit peu, et c'est le cas de le dire, hein, quand on plonge un petit peu dans ces problématiques-là, il s'avère toujours qu'il y a des choses, en fait, il y a une boîte noire qui n'est pas ouverte, il y a des choses qui ne sont pas encore assumées, qui ne sont pas encore plutôt digérées, qui ne sont pas intégrées dans le paysage, on va dire, universel intérieur, dans notre paysage intérieur, émotionnel. Et il y a des boîtes, une boîte ou des boîtes qui traînent, des boîtes noires qui traînent dans notre conscience ou dans notre subconscient. Et puis, avec le temps qui passe, ça se sédimente, il y a des choses qui se posent dessus, de manière consciente, de manière inconsciente. Et puis, on continue d'avancer, et puis on oublie certaines choses. Mais ce qu'il en reste, c'est tous les remus, tout le bruit que font ces boîtes, ou que fait cette personne-là, ce thérapeute, coincé dans cette boîte et qui fait du bruit pour sortir, justement, pour exprimer certaines choses. Alors cette personne, donc c'est quoi l'analogie? C'est que cette personne, en discutant avec elle, je dis écoute, elle me dit j'y arrive pas et tout, je dis peut-être que c'est comme l'instar d'une mer avec un port, alors mer M-E-R, avec un port, hein. Peut-être que tu n'arrives pas à décrocher, plutôt à stabiliser ton activité parce que tu n'as pas encore réglé certaines choses. C'est sûrement une relation ou des choses, un écosystème, un ancien écosystème qui continue en fait de remuer à l'intérieur et qui t'empêche d'avancer parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore réglées, tu n'as pas encore pacifié. C'est peut-être comme un port dans lequel il y a des attaches, en fait, il y a des amarres, il y a des endroits où certains bateaux, certaines embarcations peuvent encore s'amarrer, peuvent encore euh, s'ancrer, et que tant que tu as ces places libres soit pour ces personnes, hein, ces personnes physiques, ou ces personnes virtuelles, ces méta-personnes, ou ces souvenirs, ou ces perceptions de ces personnes-là, ou ces ancrages, tant qu'elles ont où s'accrocher, où s'amarrer, elles continueront, donc ces personnes, de s'amarrer. Et étrangement, on me dit, écoute, c'est étrange que tu me parles de ça, parce que euh, en vrai, je suis marin, donc je suis quelqu'un qui aime bien aller en mer. Et c'est pour ça, c'est une allégorie qui est assez intéressante. Donc je ne sais pas pourquoi je lui en ai parlé. Donc c'est finalement ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est étrange. Et donc il me dit voilà, moi je suis marin, je sors en mer et tout. Et quand je sors en mer, j'ai une forme de sérénité, de paix intérieure. Même s'il y a une tempête, même si c'est un peu déchaîné, je sens quand même cette sérénité en moi. Et c'est très intéressant comme analogie parce que ce qui fait que on n'est plus sur la terre ferme, on est déconnecté en fait de la terre ferme et de tout ce qu'elle finalement de tout ce qu'elle contient, de tout ce qu'elle porte comme bateau. Et le fait de changer d'espace, on se dit que dans cet espace-là, même si ça peut paraître un peu déséquilibré comme espace, parce qu'un bateau qui vogue, c'est une aberration intellectuellement, qui devrait couler en principe. C'est pas normal qu'un bateau flotte, hein, même si ça s'explique avec les lois de la physique, hein, avec la poussée d'Archimède. Mais c'est une aberration, c'est comme une personne qui marche, c'est une aberration quand on y pense. Tenir debout sur deux pattes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ajuste continuellement. C'est un peu à l'image de cette vie, dans laquelle on est censé être complètement déséquilibré, mais on arrive quand même avec résilience et constance à garder le cap, à continuer à voguer justement sur nos mers intérieures. Et je dis, c'est peut-être que, c'est une piste, hein, de réflexion, c'est peut-être que tu te sens un peu mieux, un peu serein ou un peu serein dans cet espace-là,
parce que dans cet espace-là, tu es seul, dans le sens où c'est pas un silence finalement. Et c'est de ça vraiment dont je voulais te parler, sur cette question d'analogie. C'est qu'il y a un silence qui se crée quand on est dans ces espaces-là, ces silences de sérénité. En vrai, ce ne sont pas des silences, c'est plutôt le fait que les autres bruits se taisent. Parce que quand on se retrouve dans ces endroits-là, dans ces moments-là, il n'y a pas vraiment de silence. C'est étrange, là je dis silence, il y a des enfants qui crient. Il y a toujours, en fait, il y a toujours, il y a toujours une conversation, alors c'est pas forcément un bruit. Le monde converse, le monde fait du bruit, un bon bruit, un bruit à qui sait l'entendre. Sauf qu'il y a des bruits qui viennent du passé, qui empêchent d'entendre ces autres conversations. Et c'est ce qu'on appelle généralement faire taire ce silence-là quand on est en mer, notamment, quand on atteint ce degré de sérénité. Ça ne veut pas dire qu'il y a du silence, ça veut dire qu'il y a une autre parole qui se libère, il y a une autre histoire qui est racontée, d'autres contes intérieurs qui sont dits, qui sont exposés, qu'on voit, qu'on entend. Et l'enjeu pour un thérapeute, qui veut se développer notamment, hein, mais c'est l'enjeu de tout être humain, qui va atteindre ce bien-être, cette quiétude, finalement, c'est d'étendre cette mer physique, hein, ou cette mer symbolique, sur tous les aspects de sa vie, de telle sorte à ce que la mer gagne, l'eau intérieure gagne sur la terre ferme, terre ferme où se trouvent toutes ces personnes, ou ces choses, ou ces perceptions, ces ancrages qui s'amarrent finalement à nos vies, qui nous empêchent d'avancer, qui encombrent notre port, ce port-là même qu'on utilise, qu'on use pour prendre le large, nous-mêmes. Donc pour ne pas être encombré, il convient justement d'étendre ces moments de sérénité, ces espaces de sérénité intérieure, c'est de les étendre sur tous les aspects de sa vie. La thérapie permet de faire ça. Toutes les thérapies, plus ou moins, permettent d'atteindre cette... D'ailleurs, c'est le postulat même de ces thérapies. Quand on parle de bien-être, c'est cette quiétude-là qui permet justement l'expression de soi. L'expression de soi, de son potentiel. Et l'expression de soi et de son potentiel, c'est tout sauf le silence. Au contraire, c'est un vacarme qui est assez plaisant. C'est comme cette nature derrière moi, c'est comme ces oiseaux, c'est le vent, la brise, les couleurs que vous ne voyez pas, que je vois. Donc l'infinité de vert qui se décline vers le jaune, qui se confond avec le bleu, qui se contraste avec le bleu. Donc l'intérêt justement de cette métaphore, c'est qu'il faut trouver un endroit où on se sent paisible et étendre cet endroit vers le plus de latitude dans nos vies, de telle sorte à ce que ce port intérieur puisse accueillir nos propres embarcations qui nous permettent finalement de démarrer notre voyage intérieur, notre vie, non pas eu égard finalement à toutes les attaches qu'on a, tous les repères qu'on a posés en nous, toutes les balises, mais plutôt poser nos propres balises sur notre propre port pour pouvoir voguer vers nous-mêmes finalement. Et dans cette allégorie, ce marin, cette marin, je ne sais pas comment on dit, cette marine, cette marin, ce marin ou cette marin, ne peut voguer, ne peut développer son activité, parce que le développement d'une activité de thérapeute, de bien-être, en vrai, c'est quoi ? C'est l'extension finalement de cet espace de transformation pour nous-mêmes et pour les autres, parce que ça se fait dans les deux directions. On ne peut complètement, aisément aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. Alors je ne dis pas qu'il faut être parfait pour aider les autres, je dis qu'il faut être dans cette démarche-là. C'est une démarche qui est assez symétrique. Et ce thérapeute, en étant marin, justement, peut comprendre aisément cette métaphore. Alors il y en a d'autres, hein, il y a d'autres métaphores, il y a une analogie qui permet d'expliquer l'extension de ce bien-être, de cet espace de conversation intérieure dans lequel on se sent complètement soi-même, et puis qu'on commence à avoir une véritable et sérieuse discussion avec nous-mêmes, conversation avec nous-mêmes, avec la vie, et avec les objectifs qu'on se fixe, ces objectifs-là qui vont nous amener un peu plus de quiétude, un peu plus de latitude. Et même si ça souffle de partout, même s'il y a la tempête, on se retrouve, quelles que soient les circonstances et les situations, maître de son bateau,
Et on arrive quelquefois à même se confondre avec ce bateau. On devient soi-même ce bateau-là, qui arrive à trouver son équilibre, quelle que soit la météo intérieure, la météo émotionnelle intérieure. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui comme pensée, comme réflexion sur cette analogie, puis sur cette situation, quand on veut se développer, qu'on n'arrive pas, parce qu'on n'arrive pas à trouver cet équilibre. Dis-moi d'ailleurs ce que tu en penses en commentaire. Et si tu as envie d'ailleurs d'en parler, si aujourd'hui tu te retrouves un peu comme ce bateau qui, tu as l'impression qu'il va chavirer, qui est balancé, qui est contrebalancé, qui est euh, violenté par les courants, par les pensées, par les gens. Donc on peut en parler d'ailleurs, c'est dans le programme Impact Illimité, qui est d'ailleurs un port de plaisance assez, assez intéressant. Il y a cet espace justement, il y a assez d'espace pour accueillir un tas de bateaux, un tas d'embarcations qui ne cherchent qu'à prendre la mer, qui viennent se fortifier pour mieux avancer. Donc si tu as envie de rejoindre cette aventure, de rejoindre ce port-là pour finalement faire agrandir ton propre port intérieur, on peut en parler. Ça s'appelle Impact Illimité. Un espace donc de réflexion, d'évolution, de construction aussi, de construction stratégique, de méthode pour développer l'activité qui te ressemble et l'activité qui te permette d'être équilibré, de retrouver ou trouver ton équilibre et d'apporter cet équilibre aux personnes qui viendraient te voir. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, ce que tu as pensé de cette réflexion et je te dis à bientôt.